Bonjour, chers amis. Alors, bienvenue à ce sixième cours, ou septième cours plutôt, de Qigong. Alors, je vais commencer par faire une petite nuance. D'habitude, je l'appelle gymnastique chinoise, mais ce n'est pas tout à fait le bon terme pour décrire le Qigong et en même temps aussi sa différence par rapport à d'autres types d'exercices. Habituellement, on l'appelle l'exercice traditionnel chinois de la santé ou bien de la préservation, de la prévention en santé. L'accent principal, vous l'avez remarqué, c'est l'énergie qui est présente dans le corps. La traduction de Qigong, c'est déjà un thème récent, des années 70, 1970, mais avant ça, on appelait ça de deux termes en particulier. On disait que c'était de diriger le Qi, faciliter le chemin du Qi, de l'énergie dans le corps, ou l'autre terme qu'on employait, qui est très très beau, c'était nourrir la vie. Et il y a trois composantes que vous avez déjà remarquées, c'est qu'il y a une référence constante à la nature, comme par exemple les animaux, les oiseaux, les mammifères, les arbres, l'eau, même le feu. Et vous allez voir ce matin qu'il y a un exercice qui nous amène dans la visualisation de la nature. Deuxièmement, c'est des exercices qui sont fondés sur une conception du corps qui inclut tous les réseaux que l'on connaît aujourd'hui, le système sanguin, le système nerveux, lymphatique, etc. En même temps, il s'appuie sur un système ancien, encore pratiqué aujourd'hui, l'acupuncture, c'est-à-dire ces méridiens, ces circuits, ces courants d'énergie à travers le corps, soit en surface, soit plus en profondeur dans le corps. Le troisième élément, c'est qu'on ne perd jamais de vue l'unité entre le corps, l'esprit et l'énergie. Vous savez, le triangle que je l'ai présenté au début, là, sur ces trois dimensions simultanées. On peut mettre l'accent tantôt sur le corps, tantôt sur l'esprit, par exemple la concentration ou l'imagination, ou la paix intérieure, le calme, ou bien on met l'accent sur l'énergie. Ça me va? Donc, désormais, je vais l'appeler exercice traditionnel chinois de la santé, plutôt que gymnastique qui a d'autres connotations. Donc, voilà pour une première précision. Une deuxième précision que je veux faire ce matin, c'est qu'il y a dans la conception du corps chinois, il y a 5 éléments qui sont comme des portes ou des concentrations d'énergie. Et voici un tableau dressé il y a quelques années pour illustrer. Alors, ce tableau-là, ici, c'est quelque chose de plus rudimentaire, mais qui attire l'attention sur un élément dont on tient compte régulièrement durant l'exercice. Premièrement, dans les mains ici, au bout des doigts, voyez-vous, j'ai mis ici des petits points rouges pour vous signaler qu'au bout de chacun des 5 doigts, de nos 10 doigts, il y a des rencontres de vaisseaux d'énergie, les méridiens, et en particulier ici au centre de la main, qu'on appelle justement le Laogong, le palais du travail, où on a à faire attention à justement ça. 1. 2. On a ici, dans la plante des pieds, vous savez, à la jonction
quand on plie les orteils ici, ça fait comme un petit creux là ici, dans le premier tiers avant du pied, des plantes des pieds. Et ça, ce point-là, on l'appelle la source jaillissante, qui est rattachée au méridien du rein. Ça, c'est au moins deux éléments qui expliquent, d'une part, l'insistance d'avoir des articulations coudes, et en particulier le poignet. Vous savez, on fait des trucs de ce genre-là ici, comme ça, constamment comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ici, on est tout le temps en train d'assouplir les poignets et les doigts pour que l'énergie passe à travers et se rende jusqu'au bout des doigts pour qu'il y ait un bel échange entre les différents courants d'énergie du point de vue de l'acupuncture. Deuxièmement, vous avez remarqué que souvent, on fait des exercices où on se soulève sur le tiers avant du pied, pas au bout du pied comme dans un ballet, évidemment, mais on se lève ici, c'est justement pour aller stimuler la source jaillissante ici, d'une part, et en même temps, le bout des orteils pour, comme dans la main, il y a les échanges des méridiens. C'est pour ça aussi que vous avez ce genre d'exercice qui consiste à avancer, transfert de poids en avant avec soulèvement du talon en arrière. Et ici, comme je vous le disais, vous n'êtes pas très léger, mais plutôt vous êtes bien ancré, avec peut-être une petite pression sur le gros orteil pour justement activer cette partie-là du corps. Quand je reviens comme pour m'asseoir ici, je fais le contraire. Je m'en viens ici, soulever les orteils, m'appuyer sur le talon, et à la limite, on pourrait tirer un tout petit peu plus ici, encore une fois, assouplir, renforcer les chevilles, mais en même temps, les stimuler, les courants d'énergie dans les pieds. Donc, ça vous donne une idée, là. Il y a d'autres centres d'énergie comme ça et de communication entre la personne et en même temps son environnement. Donc, par exemple, dans les pieds ici, quand on dit bien s'enraciner, hein, le centre que je vous ai mentionné s'appelle la source jaillissante et ce point-là est un point de contact, d'échange entre notre énergie et l'énergie de la Terre. Donc, par exemple, toute l'énergie de la gravité, l'énergie de la force de la Terre aussi, qui fait pousser les plantes, les arbres, etc. Ça vous va? Donc, voilà pour la présentation sur l'originalité du Qigong. Le plan ce matin va être de faire un bref réchauffement. Deuxièmement, je vais reprendre les 6 premiers mouvements du Qigong Marongwei et je vais vous introduire les 3 mouvements suivants. Et la semaine prochaine, on aura les 3 autres pour compléter la série de 12. Et les 2 derniers cours, je vais reprendre le Qigong des 18 mouvements et aussi le Marongwei de 12 mouvements. Et donc, ce sera les 2 derniers cours avec révision, répétition de chacun de ces 2 grands Qigong-là. Commençons par le réchauffement. Mais d'abord, enracinement. Notre esprit porte l'attention sur la plante des pieds, la source jaillissante, le point de source jaillissante, cheville, relâche les chevilles, on sent toute la plante des pieds, notre enracinement, genoux légèrement fléchis, ce qui amène une petite bascule du bassin, du coccyx. Voilà, l'enracinement. Ensuite, comme un arbre, le tronc monte dans le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et on relâche les épaules, coudes, poignets, jusqu'au bout des doigts. Donc, du bout des doigts, au sommet de la tête, jusqu'aux pieds et à chacun des orteils, grande détente et grande présence
de notre conscience. Maintenant, allons-y avec le mouvement, le premier réchauffement, qui est celui du bassin. Si on travaille le bassin, ça veut dire qu'on travaille en même temps ici les hanches, c'est clair, et aussi tous les muscles qui sont rattachés au bassin ici, et en même temps avec les jambes. Donc on y va. Donc inspire, abdominal, tant que on fait descendre le diaphragme ici, ballon, ça se traduit par un ballon dans l'abdomen. Inspire, tourner à gauche, aller en arrière, finir l'expire, inspire, pardon, l'expire à droite, expire, se termine en avant, coccyx avance un peu, inspire, expire, inspire, expire, on inverse. Épaule horizontale. Voilà pour ça. L'autre petit réchauffement, on l'a fait l'autre fois, ce sont les percussions. Donc, avec le bout des doigts ici, on commence à tapoter les joues, le menton, les lèvres, le nez un peu, les yeux. On monte le fond, ici, sommet de la tête. Là aussi, il y a plein de points d'acupuncture qu'on vient réveiller, plein de vaisseaux sanguins. Les oreilles, ici, et on arrive à la poitrine, comme ça, ici. Et on peut y aller maintenant plus avec le tapotement plus fort un peu. Donc, ici dans le dos. Ici les bras, de l'intérieur, ensuite l'extérieur. Intérieur des bras. On commence ici, les adducteurs, du poumon, ici. Donc, ce sont les percussions, les vibrations qu'on utilise comme technique d'éveil, d'énergie à l'intérieur de nous, ici. Alors, on revient ici, puis on descend en arrière, ici, presser sur les orteils en avant. Ensuite, on monte au cheville, ici, à l'intérieur. Là, on se déplace vers l'intérieur des jambes ici. On s'arrête aux genoux ici, parce qu'on va faire beaucoup de travail de genoux. Et on continue ici à l'intérieur, jusque dans la ligne de la nuit. Voilà. Une seconde, les yeux fermés. C'est vraiment pour sentir un peu comment ça se passe de notre corps. Laisser la respiration s'harmoniser, se régulariser. Très bien. Alors, on y va maintenant pour les 6 premiers mouvements du Qigong marron. Deux pieds fermés pour commencer. Fléchir les genoux légèrement. Séparer les pieds. Sentir sa stabilité. Ici. Dans un premier temps, ouverture. Tournez les épaules vers l'arrière, vers le bas, et suivre ce mouvement-là en levant les mains pas plus haut que le nombril. Et on lève les talons légèrement, pas beaucoup, et on revient vers le sol. Toujours, on a nos deux langues ici, nos deux centres d'énergie, contact à terre. On tourne ici, c'est donc un exercice pour les poignets, et hop, on reprend, deux, les épaules, ici, trois. Voilà. C'était l'ouverture, tout comme il va y avoir une fermeture. Maintenant, premier mouvement,
tire à l'arc. Inspire. Approchez les mains de la poitrine ici. Inspire, ouvrez. Fermez. Pivotez sur le talon. Revenez comme ça ici. Les jambes en extension. Et on se déhanche. Je vais parler de moins en moins parce que il ne faut pas vous distraire. On répète chaque mouvement 2 fois. Bras à l'horizontale. Parfois, j'ai tendance à trop l'élever. Là, c'est bon, comme ça. Deuxième mouvement. Lui aussi, il commence avec un petit travail d'épaule et d'équilibre. Donc, cette fois-ci, les épaules par en arrière, vers l'avant, ici, et on fait rotation des bras, on soulève les talons et les mains sont dos à dos. Une fois, chaque fois. Tourne la taille à gauche. Étirez le dos. Revenez. Étirez la poitrine. On va prendre une seconde fois de chaque côté. Le canard sauvage nage.
Déjà, peut-être que vous sentez la chaleur monter dans quelque part de votre corps. C'est bon signe. Ouvre le bout des pieds, talons collés, ici. Le dragon s'envole ou la fleur de lotus sort de l'eau et monte vers le ciel. Regardez en bas. Le mouvement suivant, on sépare les pieds. Ici. Regardez en avant, descendre, relâcher, dérouler la colonne. Relâcher, fléchir les genoux. Encore une fois. Cercle. Continuez là. Regardez en avant. Relâchez ici. Jambes en extension. Et là, vous déroulez la colonne. Et vous revenez en avant. Poussez vers le bas. Regardez vers le haut. En avant, pardon. Fléchir les genoux. Relâchez les mains. Déroulez la colonne. Pour se relever. Maintenant, on va faire le mouvement qui est un genre d'équilibre, mais de déhanchement, comme on a fait pour tirer à l'arc, comme on a fait pour le canard. On va faire un autre genre de déhanchement cette fois-ci. Inspire. On lève les bras, ici. Fléchis légèrement les coudes. Allonge les bras et on se fléchit les genoux un peu plus et on se déhanche à gauche. Main reste à l'horizontale. On se redresse. Relâchez un peu. Et ici, j'oubliais, paume vers le haut du côté où on se déhanche. Voilà. On commence, même chose ici. Paume vers le ciel, fléchir les genoux, se déhancher à gauche. Relâchez un peu les choses. Poussez, étirez les bras ici. Paume vers le ciel.
déhanché à droite. Maintenant, les mains vont faire un demi-cercle chacune. Bras se croisent au centre devant la poitrine. Et on continue le déhanchement avec un autre positionnement des bras. Ici, fléchir les genoux, se déhancher à gauche et présenter la main gauche droit devant, tandis qu'ici, il y a torsion. Vers le, pouce vers le haut, pouce vers le bas. Et on reprend. Quand on a fini le mouvement à gauche, on tourne la tête un tout petit peu à gauche. Voyez-vous, c'est un petit détail là que j'allais oublier, mais qu'on vient d'ajouter. Voilà pour ce mouvement. Le prochain est un... Là, on commence la série, la nouvelle série des 3 là, que je vous ai annoncé. Le prochain met l'accent sur l'étirement du dos, encore une fois, et des bras, mais des épaules également. Mais aussi, c'est comme un petit défi pour l'équilibre. Donc, là, je vais le démontrer d'abord en l'expliquant, et ensuite, vous pourrez, si vous voulez, le faire avec moi. Alors, donc, on prête attention au point de départ. Donc, au point de départ, ici, on a, pour commencer, tourner la taille à gauche, comme d'ordinaire. Frotter les côtes ici avec les doigts et avancer le pied gauche, disons 45 degrés devant moi, ici. Le pied gauche va être très important parce que tantôt, là, il va porter tout le poids du corps. Je vais appeler ça le transfert du poids sur la jambe gauche. Prêt? Ici, encore une fois, voyez-vous, c'est à peu près toujours un pattern qui revient. On s'en va ici. Et là, on va monter. Tantôt, on a fait le tir à l'arc, les mains à l'horizontale. On a fait l'autre mouvement d'étirement qui était aussi les mains à l'horizontale, même si je l'ai monté un tout petit peu. Cette fois-ci, les mains vont monter ici vis-à-vis des oreilles. Devant les oreilles au début, ensuite un petit peu plus par en arrière en fléchissant les coudes. Ça va? Donc on y va. On est là, ici. Transfert de poids donc sur la jambe gauche. Ici, encore une fois, on approche les deux poignets, mains vers l'extérieur, toujours. Transfert de poids maintenant sur toute la jambe gauche et pour vous aider à l'équilibre, fléchissez un tout petit peu le genou gauche, bien solide maintenant. Vous donnez comme un coup de pied avec le bout du pied pour commencer. 1, 2, maintenant on ramène les orteils vers soi, on lève les bras un peu, puis on ouvre ici les épaules et la poitrine. En même temps, on sort le menton par en avant. On revient ici, dépose le pied droit et on commence. Si à un moment donné, ça fait ça comme ça, là, ici, faites-vous-en pas, ça fait partie de l'entraînement. On y va maintenant, on va reprendre, selon la règle qu'on répète 2 fois, non seulement à gauche et à droite, mais aussi 2 fois gauche et droite. Allons-y maintenant pour celui-là, à droite. Tourne la taille à droite. J'avance le talon droit pour commencer. J'étire les bras très haut ici, près des oreilles, juste devant les oreilles. Et
les poignets ne se touchent pas, mais ils sont rapprochés, très rapprochés, ici. Transfert de poids complet sur la jambe droite. Je fléchis le genou gauche. Je viens donner un coup de pied avec le bout du pied. Je ramène les orteils. Donc ici, je monte davantage les bras. Je recule les épaules par en arrière. Et finalement, j'avance le menton par en avant. Et je reviens. Vous remarquez que le Qigong ne nous épargne pas. Il faut que tout le corps contribue à l'exercice. On y va, on répète. Le deuxième état. Deuxième fois, à gauche et à droite. Allons-y. On essaie de coordonner tout ça ensemble. C'est ici, quand on est vraiment solide sur la jambe droite, la jambe gauche, pardon, on fléchit les genoux un tout petit peu pour porter davantage le poids du corps, fléchir le genou droit. Coup de pied avec le bout du pied, ramener les orteils et ramener les épaules en montant un tout petit peu encore les mains vers le haut, ici. Relâcher. Ah, j'ai oublié le menton. Et on revient ici. À droite, tourne la tête pour commencer. Ici. Transfert de poids. Coup de pied, bout du pied. Ramène les orteils. Donc, ça veut dire que je ramène les épaules en arrière. J'ouvre les coudes. Je sors le menton. Et voilà. C'est cool. Donc, vous voyez, celui-là, il est vraiment un défi pour l'équilibre. Mais quand on y va, étape par étape, en prenant le temps de vraiment ici, c'est là que la plante des pieds, la conscience fine de la plante des pieds et la force des chevilles ici. Donc, on a quelque chose à gérer ici au niveau de l'équilibre. Vous êtes habitués déjà ici. Et là, on est prêt à faire le mouvement. Top, top, comme ça ici. On va retrouver encore la même technique, hein, étirer, pour ménager au bout des orteils ici, que ça stimule en même temps la sous-jacente et les orteils. Voilà. Là, maintenant, on va en faire un qui, celui-là était un défi pour l'équilibre. L'autre était un défi, je dirais, pour notre dos. La coordination gauche de patte. Et en même temps, un défi pour notre patience parce qu'on va le répéter une fois à gauche, on se redresse, une fois à droite, on se redresse, on reprend à gauche et ensuite on reprend. Parce qu'il y a juste une épaule qui travaille à la fois. On se lève, on se baisse, clouc, clouc, clouc. Alors le mouvement, il est celui-ci, vous l'avez remarqué. Je vais le faire. Ça va être un peu plus simple. Ça s'appelle étirer la taille. Ça commence comme ceci. Main en losange autour du nombril. Pressez un peu sur l'abdomen. Et frottez comme ça ici, jusqu'en arrière. En arrière ici, j'arrive aux vertèbres lombaires. Ici. Et là, je prends mon respire et j'expire en poussant sur mes mains ici pour étirer l'abdomen et la taille. Vous voyez, il y a comme un étirement ici, là, les côtes et le bassin, l'espace intercostal. Cet espace-là, il est en train de s'étirer. C'est les côtes comme c'est ici, et je relâche. Et en même temps que je le fais, j'oubliais ça ici, vous regardez en avant. Bon, ça nous fait une drôle de posture. On relâche, on descend en bas, ici. Et évidemment, idéalement, on vise à mettre la colonne horizontale
Donc, ça veut dire que nos mains descendent assez bas, mais surtout, on les laisse pendantes. Tout est archi détendu. Ici. Je commence à gauche comme d'ordinaire. Inspire. Je lève l'épaule gauche ici et en même temps, je tourne mon cou pour regarder à gauche. Et je relâche. Pendant ce temps-là, vous remarquez ici que la main droite, ici, le bras droit n'a rien fait. Passif, relâché, détendu. Et je reviens ici, fléchis les genoux, rapproche les mains dos à dos, ici. Je monte dans la poitrine jusqu'au cœur et je redescends ici, main à losange pour le point de départ. Inspire, pression les genoux. Une petite pression, hein, on ne pousse pas trop fort ici, juste pour dire qu'on sent bien toute la zone de la taille. Et là, expire, pousse davantage en avant et je ramène mon menton près de la poitrine, ce qui tire le cou, évidemment. Je relâche le cou, je glisse le long des jambes, les jambes qui sont en extension. Ici. Là, je travaille maintenant l'épaule droite. Allons-y, inspire. Je lève l'épaule ici. Le coude ne lève pas, la main ne lève pas, tandis qu'à droite, à gauche, c'est complètement détendu. Et là, je regarde à droite. Et je reviens relâcher le cul devant. Fléchis les genoux, je remonte ici, main dos à dos, on connaît déjà cette pratique-là. Ici, au cœur, et on descend. On le fait à gauche et à droite, maintenant, il faut le faire encore une fois. À gauche et à droite, c'est ça la règle de 2 fois chaque mouvement. Cette fois-ci, ça fait 4 fois par contre qu'on fait l'exercice. Inspire, expire. Je regarde en avant. Voilà, ça creuse le dos, évidemment, ici. Je relâche les bras. Je lève le bras gauche. Je regarde à gauche, au loin. Et vous remarquez que la tête n'est pas abandonnée. La tête reste droite jusqu'au moment où, là, on fléchit les genoux et on laisse aller la tête vers le bas pour dérouler la colonne. Encore une fois, on peut utiliser une technique de déroulement de la colonne. Dernière fois, ici à droite. Bougez. Inspire. Creux lombaire, accentué. On étire les vertèbres. Soulève l'épaule droite. Je regarde à droite ici. Les genoux en extension. La tête est encore maintenue. Et là, on relâche la tête, les épaules, les genoux. Et là, on monte, déroule la colonne en montant ici. Voilà pour ce deuxième mouvement nouveau ce matin. Maintenant, le troisième, lui, il nous ramène justement à cet aspect du Qigong qui est un travail d'énergie, mais en relation constante avec la nature, avec la profondeur de soi-même, notre imaginaire, et le contact avec l'intériorité de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un mouvement pour se reposer. Là, on vient de faire 2 grosses affaires comme ça ici. Ça, c'est tiré pas mal. On fait boum. Ensuite, maintenant, on vient de faire ça. Là, maintenant, on va se reposer. Okay? On va prendre ça très cool maintenant. Inspire. Les bras à l'horizontale de côté. Alors, ce qui va se produire, c'est que maintenant, on va prendre un inspire ici. J'oubliais de rapprocher les 2 pieds ici, pardon. Alors,
je tourne la tête à gauche, en même temps, tourne la paume vers gauche, vers le ciel. Je fais ici, je monte à peu près à 45 degrés par rapport au corps, 45 degrés. Pendant ce temps-là, la droite, elle, paume vers la terre, s'en va vers la terre à 45 degrés par rapport au corps également. De telle sorte qu'ici, on a une belle ligne, comme celle-ci. Et on va maintenant, ça s'appelle le vol de loi sauvage. Et là, ici, c'est comme si un méridien, hein, comme si l'énergie de mon corps ici montait dans ma main au point là, au bout et au bout de chacun de mes doigts pour aller vers le ciel. Okay? Comme s'envoler, donc l'énergie qui s'envole ici. Mais aussi, on peut le voir autrement, avec notre imagination. On voit qu'on reçoit l'énergie de l'univers. Exemple, ce matin, là, je l'ai fait, moi, en plein soleil. Et je vous dis que là, j'avais la sensation que je recevais la chaleur du soleil dans tout mon corps. Mais je pouvais imaginer que je recevais des rayons dans mes mains. C'est imaginaire. Mais ça a un certain effet. À partir de ceci, maintenant, je regarde encore, je maintiens le regard ici, je fléchis les genoux devant, pas de déhanchement, devant, et j'imagine, je regarde ici, les yeux traversent, descendent ici à mon coude. Je m'en vais ici, pour garder l'épaule, et ça veut dire que pour ça, je relâche la tête ici, le menton se rapproche de la poitrine, le courant passe à travers le corps ici, et je m'en vais tourner la tête pour regarder le courant se rendre jusque dans ma main et au bout des doigts de la droite. Ou peut-être dans la tête, ou de l'autre doigt. Je me redresse ici. Et j'enchaîne tout de suite. Là, je vais vous donner à peu près le temps. Fléchir les genoux, regardez le courant qui descend ici, ça va. Ici, je relâche la tête. Pour une fois, je viens faire un petit exercice de relâchement. Je regarde la terre dans la main droite, gauche. Je me redresse. J'enchaîne tout de suite, de nouveau, le vol vers le ciel ou bien recevoir de l'univers. Ici, je fléchis les genoux d'abord, ensuite, voilà, mouvement du cou, des yeux, pardon, et du cou vers la droite. Je me redresse pour terminer à droite. Ici. Je prends le temps de recevoir, le temps de partir, le vol d'oiseau. Fléchis les genoux maintenant, et là, les yeux se déplacent. Le menton, le cou, vers la gauche. Je peux peut-être faire un petit étirement comme ça, comme ceci. On revient, et là, c'est terminé. Oui, ça ressemble à celui qu'on a fait tantôt, hein, qui était comme ça ici. D'ailleurs, j'avais oublié de fléchir les coudes légèrement pour étirer, vous savez, dans le mouvement où on faisait ça ici, le déhanchement. Ensuite, ça ici. Donc, ici, dans celui-là, on ne fléchit pas les coudes légèrement, mais celui-là, on poussait ici. Ici, c'est la même chose, on peut pousser au bout des doigts. Voilà. Main dans le ciel ici, sous le nombril. Et on pense qu'on a accumulé de l'énergie dans notre centre vital ici, qui est rattaché à la naissance, hein, on s'en souvient. On a accumulé de l'énergie, on a rajeuni, on a assoupli les passages où ça paraît bloqué, pour débloquer des choses musculaires ou bien énergétiques. Maintenant, on va faire le mouvement suivant.
Ici, on ouvre les bras. Comme j'ai fait ce matin devant le soleil, ici, je recevais le soleil, je recevais l'air, ici, et c'est de l'énergie que je rentre à l'intérieur de moi pour rejoindre mon énergie. En même temps, au lieu de ça, on peut le faire aussi par en haut. Regardez ici. Inspire. C'est là qu'il y a comme une sorte de plus grande connexion avec l'univers ici. C'est comme si je m'en vais au bout de l'univers, l'énergie des étoiles ici, de tout le cosmos, et je redescends cette énergie de la tête aux pieds, à la plante des pieds, au larron, et je ramène le chi, l'énergie, ici dans mon centre vital. Je prends le temps maintenant de fermer les yeux et je suis attentif aux sensations physiques. En même temps, je suis attentif à mon aspect de mes émotions, où j'en suis, dans quelle émotion ces exercices me laissent présentement. L'esprit calme, concentré sur les sensations physiques et la respiration toute douce. Et je laisse monter en moi une image, une phrase ou un mot qui me dit que de l'intérieur, j'aimerais vivre telle chose aujourd'hui. Et les jours suivants. Et voilà. Là-dessus, bonne pratique, bonne semaine et au plaisir de vous retrouver pour la fin du cours sur Mawang Wei.